Ça dit quoi les refs? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube les frérots. On va faire le conseil de classe des joueurs du Paris Saint-Germain cette saison. À l'heure où je vais tourner la vidéo, on est le jour de la finale contre le Stade de Reims. Et voilà les frérots, ça part directement. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker. Et on y va. Bon, vous connaissez comme d'habitude, j'ai lâché les lunettes les refs et on commence directement par Achraf Hakimi. Bon, là, il ne va pas y avoir besoin de beaucoup de débats. Achraf Hakimi, c'est félicitations. Pour certains, il est considéré comme le meilleur Parisien cette saison. Ça s'entend, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur du monde à son poste. Il a enfin fait une vraie saison référence. Bravo à lui. Bon, pour Randall, il a fait juste une demi-saison avec nous, hein. Mais moi, j'en ai vu assez pour dire qu'il faut le virer, les frérots. Il a fait un bon prêt à la Juve. Normalement, la Juve veut le garder. C'est très bien. Randall, ça tège. Pour Desdoué, les frérots. Desdoué, je suis à deux doigts de le mettre dans félicitations. Mais je pense que je vais le mettre dans encouragement. Parce que voilà, jusqu'à décembre, c'était un peu compliqué. Il essayait de trouver ses marques, hein. 19 piges, passer de Rennes au PSG, c'est pas facile. Mais voilà, depuis mi-décembre, il est trop fort. Désiré Doué, je suis même à deux doigts de le mettre dans félicitations, mais je vais le mettre dans encouragement parce que voilà, c'est surtout sur la deuxième partie de saison où il a montré l'étendue de son talent. Monsieur Vitinha, selon certains, monsieur qui fait que des passes en retrait et qui joue mid, tellement mid que le Real Madrid le veut pour remplacer Toni Kroos et Luka Modric. C'est bien, on va vous écouter, bande de gueux. C'est dans félicitations directement, on va pas épiloguer. Monsieur Joao Neves, 19 piges, le mec il arrive de Benfica, il perd sa daronne la saison dernière et le mec il pond une saison masterclass, top 5 à son poste et pas cinquième. La saison qu'il nous pond en compagnie de Vitinha et de Fabian Ruiz au milieu de terrain, c'est stratosphérique. Il va devenir plus fort qu'N'Golo Kanté, voilà, disons-le. Il va dans félicitations directement. Pour Nuno, ça a été quand même une saison un peu en dents de scie, même si voilà, dans les gros matchs, il a répondu présent, notamment la double confrontation face à Salah. Il a été exceptionnel, Nuno. Il a été présent aussi dans les gros matchs en termes de contribution décisive, notamment contre Aston Villa, où il a marqué à l'aller et au retour. Je vais le mettre dans encouragement. Je ne me vois pas le mettre dans félicitations parce qu'il y a eu des moments compliqués, encore des sauts de concentration, mais ça c'est dû à la jeunesse. Au début de saison, il était un peu bridé en quelque sorte. Il jouait comme troisième défenseur central. Mais voilà, depuis décembre, il joue beaucoup plus comme un piston. Et voilà, on le voit qu'il apporte énormément offensivement. Il faut juste qu'il s'améliore dans l'aspect défensif, qu'il arrête d'avoir ses sauts de concentration. Et il sera dans félicitations. Pour le bon vieux, c'est Mayoulou. Mayoulou qui a fait une petite dizaine de matchs en tant que titulaire. Vraiment un joueur de rotation qui vient du centre de formation. La saison prochaine, il va devenir très dangereux. Moi, je vous le dis, il faudra vraiment se méfier de Seny Mayoulou à partir de la saison prochaine. Je le mets dans encouragement parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a pondu des très bons matchs. Il est bon en sortie de banc, il n'y a rien à dire. La saison prochaine, il va passer un step. Pour Lucas Hernandez, franchement, j'ai envie de mettre non noté parce que voilà, il est revenu en décembre et depuis décembre, il a joué quelques matchs. C'est pas facile pour lui, mais voilà, il revient décroisé. Je pense qu'il va avoir besoin d'une vraie bonne prépa physique cet été pour revenir à un bon niveau. Donc moi, en l'état actuel des choses, j'ai pas envie de le noter. C'est comme ça. C'est moi qui décide de toute façon, c'est ma vidéo. Fabian, les frères. Alors Fabian, je sais pas. En fait, je sais pas si je le mets dans félicitations ou si je le mets dans encouragement. Mais si je le mets dans encouragement, il est premier dans les encouragements. Parce qu'en fait, jusqu'à janvier, il faisait une saison correcte. Voilà, dans ses standards au final, hein, Fabian Ruiz, irrégulier, qui des fois fait des bonnes choses et des fois il fait de la merde. Il est lent des fois dans ses prises de décision et tout. Mais sa deuxième partie de saison, dans les gros matchs en Ligue des Champions, c'est notre meilleur milieu de terrain, devant Vitinha et devant Joao Neves. Contre Manchester City, contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Arsenal, il a été exceptionnel. Donc, donc pour sa présence dans les gros matchs en deuxième partie de saison, je suis désolé, hein, mais ça va dans félicitations. Voilà, c'est comme ça. Bon, Yoram Zagué, il a joué un tout petit peu en début de saison, depuis on le voit plus. Je suis à deux doigts de le mettre dans non noté, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'ai envie de le mettre dans viré parce que j'ai du mal à voir le potentiel. Mais vas-y, on va laisser le bénéfice du doute, donc je vais le mettre dans non noté parce qu'on l'a pas assez vu. Bon, Milan Skriniar, même s'il n'a pas joué avec le PSG cette saison, je le vire. De toute façon, il a fait une bonne saison avec Fenerbahçe. Je pense qu'ils vont l'acheter et c'est très bien comme ça. Bon, Monsieur Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Voilà, le ballon d'or. Je ne vais pas tergiverser. Le ballon d'or, ça va dans félicitations. Il n'y a rien à dire. Même en première partie de saison, quand il n'était pas repositionné à ce poste de neuf, il était déjà très bon. Et là, voilà, son repositionnement tactique depuis janvier, c'est stratosphérique. C'est le meilleur joueur du monde, n'ayons pas peur des mots. Monsieur Canguigny, moi, je suis à deux doigts de le mettre dans avertissement, mais si ça ne tenait qu'à moi, non, le mettre viré, ça serait méchant. Même si moi j'ai envie de le vendre, mais de là à le virer, je suis pas d'accord. Ça ne me dérangerait pas qu'il reste dans l'effectif encore une saison. Donc je vais le mettre dans avertissement parce que voilà, le frérot est trop mid. Au bout d'un moment qu'on se le dise, il y a du talent, il y a une bonne patte gauche.
mais il fait toujours la même chose. Il faut qu'il se réinvente un petit peu, il est trop prévisible. Mais c'est dommage parce qu'il est talentueux et en sortie de banc, il est intéressant, c'est un joueur polyvalent. Mais il faut qu'il fasse plus. Bon, monsieur William Pacho, top 3 à son poste et pas troisième, ça va dans félicitations. Le mec, il arrive de Francfort, personne ne le connaît, équatorien. Il pond une saison juste stratosphérique. Je pense que s'il remporte la Ligue des Champions, il pourrait être considéré comme le meilleur défenseur central du monde cette saison, hein. Voilà, William Pacho, ça va en félicitations directement. Bon, monsieur Ibrahim Baye, bah, je vais le mettre dans non noté, même si on a eu le temps de le voir, quelques bouts de match, etc. Pour moi, c'est pas assez pour se faire un avis sur lui, même si on sait qu'il a un gros potentiel, etc. Mais j'ai envie de le mettre dans non noté parce que comparé à un Mayulu, on l'a beaucoup plus vu. Mbaye, il y a eu une blessure et tout, il a joué 3-4 matchs. C'est pas assez pour jauger son niveau, donc je le mets dans non noté. Ah, Warren. Bah, en fait, on n'arrive toujours pas à retrouver le Warren de début de saison dernière qui a été très très bon, qui a apporté offensivement. Aujourd'hui, il a un style plus défensif, plus de compensation. Mais voilà, il y a Fabian Ruiz qui a retrouvé un putain de niveau. Warren, il s'est blessé depuis. Il a perdu sa place de titulaire. Je vais le mettre dans avertissement, bien que voilà, je suis persuadé qu'il va revenir à un très bon niveau la saison prochaine. Je rappelle, il a 19 piges, hein. Il y en a, ils oublient trop que Warren, il a 19 ans. Je suis persuadé qu'il va revenir à un bon niveau. Il va s'y faire à la concurrence et il va faire très très mal la saison prochaine. Bon, Presco, au bout d'un moment, voilà, Titi et tout, on respecte, mais on n'est pas non plus une œuvre de charité. Faut le virer, les frérots. Je suis désolé. Je peux le mettre dans nos notés aussi parce que il a quasiment pas joué. Il a joué 2-3 petits bouts de match, je crois, en Coupe de France. Mais voilà, moi je le vire, les frérots, c'est bon. Voilà, le mec, ça fait 2 ans, il est un peu mort dans le game. Je veux bien que ça soit un Titi, mais voilà, je tiens à rappeler qu'il a un salaire de 8 millions d'euros par an pour un mec qui joue pas. Et parce qu'il a l'expérience, parce que c'est un Titi et qu'il galvanise le groupe, ça vaut pas 8 millions d'euros par an, les frérots, dans sa poche. Donc je le vire, Presco, je suis désolé. Monsieur Marquis, j'hésite à le mettre dans félicitations, hein, parce que voilà, les gens lui crachent dessus de manière très injuste, mais sa saison est très bonne. Il est très consistant dans ses matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a 2-3 matchs, ça a été compliqué, mais dans l'ensemble, il a été très bon. Après, de là à le mettre dans félicitations, je ne sais pas, mais en tout cas, dans encouragement, ça c'est sûr. Et à deux doigts de le mettre dans félicitations, il faut respecter le capitaine. Bon, Asensio, pas besoin de tergiverser, ça tège. Voilà, il a fait une première partie de saison avec nous avant d'aller à Aston Villa. C'est naze, hein, c'est naze. J'espère qu'il va partir. Je crois que Aston Villa le veut, donc ça c'est très bien. Ça tège, merci pour tout. Au revoir. Monsieur Lucas Beraldo, alors je sais, ça va pas vous plaire, mais je m'en fous encore une fois, c'est ma vidéo, c'est mon avis. Je le mets dans encouragement. Je sais, il y en a, vous allez vouloir le mettre dans avertissement. Vous avez un agenda sur Beraldo que je comprends pas. En fait, vous aimez trop lui taper dessus, mais quand on lui tape dessus, c'est quand il joue latéral gauche. C'est pas son poste. Beraldo, à chaque fois qu'il a joué défenseur central cette saison, 80% du temps, il a donné satisfaction. Notamment quand il est aux côtés de William Pacho, parce qu'ils sont complémentaires les deux. C'est vrai, quand il est aligné avec Marquinhos, c'est un peu moins bon, parce que les deux, ils ont le même style de défense. Alors que quand il est avec Pacho, Pacho c'est le mec agressif et tout. Beraldo, plus dans la couverture, qualité de relance, etc. Défenseur moderne. Moi, je le garde tous les jours dans la rotation et je le mets dans encouragement. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bon, Gigio. Gigio, en fait, juste pour sa campagne de Ligue des Champions depuis les phases à élimination directe, je me dois de le mettre dans félicitations, même si sa première partie de saison, elle est dégueulasse, qu'on se le dise. Donc si je prends sur l'ensemble de la saison, je le mets dans encouragement. Mais si je prends les matchs les plus importants, c'est-à-dire la deuxième partie de saison, c'est là où on attend tout le monde, et bah je le mets dans félicitations, je pense. Voilà. Safonov, je vais le mettre dans encouragement en vrai, parce que voilà, chaque fois qu'il a joué, il a donné satisfaction, que ce soit en Coupe de France, les deux petits matchs qu'il a joué en Ligue des Champions. Moi j'aime bien ce gardien, c'est une très bonne doublure, donc je le mets dans encouragement. Bon, Monsieur Tenas, je vais le mettre dans non noté, parce que bon, il a joué quoi, 3-4 matchs, il a joué 2-3 matchs de Coupe de France par-ci par-là. Pour moi, c'est pas assez pour se faire un avis sur lui. C'est un gardien qui a l'air d'être prometteur, mais voilà, il y a Safonov et Donnarumma devant lui. Il y a une grosse concurrence au poste de gardien. En plus, j'ai vu qu'on a recruté un nouveau gardien, là, le gardien brésilien de la Roma. Donc je pense que Tenas va partir. Donc voilà, je le mets dans non noté parce qu'on n'en a pas assez vu. Gonzalo Ramos, les refs. C'est un joueur que j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai envie de le mettre dans encouragement parce qu'au final, voilà, il revient de 3 mois de blessure à partir de décembre. Et voilà, il met quand même 18 buts et 6 passes décisives. Pour un mec qui est en sortie de banc, c'est quand même pas mal du tout. Même si quand il joue titulaire, il doit être plus tranchant, ça c'est réel. C'est pour ça aussi je pourrais le mettre dans avertissement, mais pour moi il y a plus d'encouragement à lui faire que des avertissements, donc je le mets dans encouragement. Et pour finir les gars, Bradley, 22 piges, qui a connu une saison vraiment les montagnes russes. Et malgré ça, 22 piges, première saison en tant que titulaire indiscutable, il pond 19 buts et 16 passes D. Ça veut dire dans une saison où il a été irrégulier, qu'est-ce que ça va être quand il va trouver de la régularité, qui va devenir un peu moins prévisible et qui va améliorer sa finition? Ça peut vraiment devenir un top player. Donc les gars, moi Bradley, j'entends des gens qui sont prêts à le vendre, allez vous faire voir.
Bradley Barcola, il doit rester au Paris Saint-Germain et je le mets dans encouragement sans hésitation. Donc voilà les frérots pour mon conseil de classe du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.